Bonjour à tous. Alors en cette période de fêtes et de vacances, on va répondre à une question un peu plus légère que celle d'habitude. Et donc je vais répondre à la question de Kevin qui me pose la question. Alors c'est pas exactement ces termes, mais grosso modo sa question c'est tes vidéos sont très intéressantes, mais pourquoi tu les tournes toujours dans des décors un peu pourris entre guillemets plutôt que des décors de rêve comme le font beaucoup d'autres. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de mes vidéos, moi que je tourne un peu comme aujourd'hui en me baladant dans des chemins, voilà, au milieu de lotissements récents à la française de mon voisinage qui n'ont pas plus de charme que ça. Il y en a que j'ai tourné aussi parmi les dernières là dans la forêt de ma Creuse natale, à proximité de pierres remarquables qu'on voit en arrière-plan dans ces vidéos. Bon, voilà, on va dire sur les décors et les lieux où je tourne, à une exception près où j'en avais fait une dans une manifestation de voitures prestigieuses, on va dire je me force pas là-dessus. Alors, je veux dire, il y a deux raisons. Une première qui est plutôt mineure, on va dire, c'est que ma chaîne YouTube finalement, c'est un peu secondaire dans mon écosystème puisque y a mes livres et il y a mon blog, on va dire, et les lecteurs de mes livres se retrouvent plutôt sur mon blog avant la chaîne YouTube. Donc je fais peut-être un peu plus d'efforts sur le blog que sur la chaîne YouTube. Bon, on va dire, mais ça c'est la raison vraiment mineure. La raison majeure, j'ai envie de dire, c'est que je préfère le fond à la forme. Et c'est assez marrant parce que cette question de Kevin, là, elle a été quasiment synchrone avec un mail que j'ai reçu d'un autre lecteur de mes livres, alors beaucoup plus âgé, hein, lui qui a peut-être, je sais pas exactement son âge, on va dire, hein, mais qui a la quarantaine passée, on va dire, 45 ans. Et ce mail s'intitulait « Honnêteté intellectuelle ». Et donc il va se reconnaître, hein, je n'ai pas cité son nom, mais il m'expliquait qu'il était très reconnaissant pour l'honnêteté intellectuelle qu'il y avait dans les propos sur mon blog ou dans mes livres, et qu'il lui était déjà arrivé sur des chaînes YouTube d'autres gens qui parlaient d'immobilier, hein, que je ne citerai pas ici, c'est pas le but de la vidéo, de faire des commentaires en demandant un peu des explications puisqu'ils tournaient leurs vidéos dans des pays exotiques, en montant qu'ils étaient tout le temps en voyage, etc. Alors qu'ils avaient commencé leur investissement immobilier 1 ou 2 ans avant. Donc ils posaient des questions, on va dire, dans les commentaires sur comment ils arrivaient à vivre de ça au bout de 1 ou 2 ans. Et il me dit, tout ce que j'ai gagné plutôt que d'avoir des réponses publiques, c'est qu'on m'écrive en privé finalement en me disant que mes questions étaient un peu gênantes et qu'il serait bien que j'arrête de les poser. Voilà, alors en fait j'ai envie de dire... pourquoi beaucoup de gens finalement tournent leurs vidéos dans des décors, dans des pays lointains, ou alors sortent la voiture un peu de marques prestigieuses. Je pense qu'il faut bien voir que sur un peu tous ces business de formation en ligne, ça fait un peu pyramide de Ponzi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commencé à faire levier, on va dire, sur leur réussite patrimoniale, sur ce qu'ils avaient fait dans l'immobilier, en bourse, en entrepreneuriat, et qui ont vendu des formations à partir de ça. À partir de là, il y a des gens qui ont appliqué ces choses-là, qui ont commencé l'immobilier, et puis ils se sont dit, finalement, comme beaucoup de gens hein, qui n'aiment pas ce qui prend un peu de temps, pourquoi pas faire un raccourci et vendre moi aussi des formations. Bon, le problème, c'est que ça fait un peu pyramide de Ponzi, parce que moins on est connu, moins on a vend, et puis ça suffit pas. Donc, pour faire ça, il faut essayer de vendre un peu du rêve et de dire... regardez la vie que j'ai, moi grâce à l'immobilier, je voyage 6 mois par an dans des pays lointains, j'ai commencé il y a 2 ans, faites comme moi je vais vous expliquer, et puis acheter ma formation. Et en fait leur but c'est d'aller plus vite que les plusieurs années qu'il va falloir pour réussir dans l'immobilier en pouvant directement vivre de leur entrepreneuriat internet. Sauf que ça ils ne le disent pas explicitement. Non, parce qu'entre nous soyons sérieux 2 minutes. Hein. Un cash flow positif, légèrement positif, hein, légèrement supérieur à 0, 10-20 euros après impôt, sans mettre un sou de ta poche, sur un bien pas trop dégueu, dans un quartier pas trop dégueu, dans une ville qui va pas péricliter dans 5 ans,
Ça se trouve, mais c'est déjà pas évident à trouver. Bon, par contre, en ayant commencé l'immobilier il y a 1 ou 2 ans, un cash flow positif en 1 ou 2 ans, 2-3 000 balles. Bon, je sais que c'est Noël, mais tu crois pas que t'as passé l'âge d'y croire au barbu? À mon avis, si. Le vrai discours, hein, si on parle d'immobilier, clairement, quelqu'un qui commence à investir à 25 ans, je ne vais pas lui dire à 27 ans qu'il pourra arrêter de travailler, vivre de ses rentes immobilières, etc. parce que ce serait lui mentir. Tous ceux qui vous disent ça, finalement, ils vous vendent du rêve et disons qu'il ne faut pas le croire comme ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quelqu'un qui commence à investir à 25 ans dans l'immobilier et qui achète 1 à 2 appartements par an, et bien à 35 ans, pas à 27 ans, à 35 ans, il sera dans une situation différente de beaucoup d'autres, c'est-à-dire qu'il aura des choix que les autres n'ont pas. Il aura en fait ce qu'on appelle la fuck you money, hein, ce qu'appellent les Américains la fuck you money, c'est-à-dire que si leur job commence à les emmerder, si leur patron les fait chier, etc., ils démissionnent du jour au lendemain et ils sauront assurer leurs revenus. C'est-à-dire quelqu'un qui achetait 1 à 2 apparts par an, on va dire qu'il y en a entre 10 et 15 à 35 ans s'il a fait ça en 10 ans. Bon, soit il a mis du patrimoine à côté et puis il va laisser rembourser ses emprunts jusqu'à ce qu'ils arrivent tous à 20 ans, puis vivre de son patrimoine entre temps. Soit sinon, finalement, il a tout concentré sur l'immobilier, il n'a pas grand chose à côté, mais on va dire, il a 15 appartements, il en vend la moitié, il rembourse les dettes qui lui restent, et puis sur les 7 suivants, il va quand même avoir des loyers sans dette en face. On va dire, il a moyen d'avoir une certaine liberté. Par contre, ça prend un peu de temps. C'est pas un miracle, ça va pas marcher en 1 ou 2 ans. Bon, ceci dit, quand on arrive à faire ça en 10 ans et qu'on est libre à 35 ans, c'est quand même déjà pas mal. Mais, on va dire, ce discours de vérité, il fait un peu moins vendre. C'est-à-dire que si vous voulez tout de suite vendre cher du rêve à des gens et que vous leur dites ça, vous allez forcément en vendre moins. Donc je pense que, enfin moi, mon impression, je pense que c'est aussi pour ça que quand vous regardez toutes les vidéos d'indépendance financière, de patrimoine, que ce soit de bourse ou d'immobilier, tout le monde en fait des tonnes sur regarder où je suis, regarder dans quel pays, regarder ma Lamborghini, etc. Bon voilà. Moi j'estime que je pourrais, à la limite, en plus j'aime bien les bagnoles donc je pourrais aussi sortir le jouet, mais j'ai pas envie à la limite de faire de la surenchère là-dessus. Les gens qui regardent mes vidéos, je sais qu'ils les regardent plutôt pour le discours qu'il y a à l'intérieur et le fond que la forme. Et bon voilà, je fais pas plus d'efforts que ça là-dessus. Et j'ai envie de dire, j'en ai pas besoin parce que je cherche pas à vendre du rêve. Donc pourquoi en rajouter quand on cherche pas à vendre du rêve? Bon voilà, j'espère que ça répond à ta question. Bon, c'était un sujet peut-être un peu plus léger que d'habitude. Bon, je vais continuer à tourner quelques vidéos là qui seront diffusées les prochains mois sur des sujets qui vous apporteront directement dans vos investissements. A bientôt sur le blog Mes Investissements.